qui va nous amener à la Pentecôte. Et vous remarquerez que Tolingito garder des corps et un enseignement. Contrairement à nos habitudes, les séminaires, on est debout, les prédicateurs sont debout en train de prêcher, mais nous avons voulu cette fois-ci que ce séminaire soit pédagogique, académique, pour que vraiment nous puissions comprendre et ne pas ou ne plus être séduits par le diable. Puisque figurez-vous, je pense que vous vous souviendrez avec moi de l'avertissement que notre Seigneur nous a fait dans Matthieu 24. Matthieu 24, si vous allez au verset 4 et 5, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il continue, plusieurs viendront sous mon nom et feront beaucoup de miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Et au verset 11 du même chapitre, donc le chapitre 24, il revient toujours sur la venue des faux prophètes, des faux docteurs, des faux serviteurs. Et pour couronner le tout, dans le même chapitre, au verset 24, il y revient encore. Donc c'est pour dire que ce criant, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre que nous sommes dans une période de séduction du diable. Et pourquoi nous avons voulu enseigner? Puisque cette année, nous avons plusieurs activités de prière. Ces activités-là vont nous permettre de prier, de chercher la face de Dieu et de vivre les manifestations, les interventions de Dieu. Alors, à côté de toutes ces activités-là, nous devons aussi promouvoir l'enseignement, puisque tout commence par l'enseignement. Nyonso ezali kobanda na malakisi. Dieu dit à Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Voilà. Donc on est là, on ne peut pas s'écarter, on ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Sinon, on est perdu. C'est ce qui est dit dans Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de connaissances produit ou amène la destruction, la mort. La mort. On périt faute de connaissances. Alors, pour commencer, nous allons lire des versets bibliques. Jean 3:5. Il y a Nicodème qui vient auprès de Jésus pour lui jeter des fleurs. Mais Jésus, en réaction, Jésus répond à Nicodème. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui m'otabotami na maïte, maï c'est la parole. Pe na molimo, ce qui m'otabotami na maïte, to na molimo te, akoki kokota na bokonzi alikolo te.
Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours rappelé, que nous venons à l'église pour notre salut, pour entrer dans le royaume, pour faire partie du royaume des dieux et entrer dans le royaume des cieux. Deuxième lecture, Jean 4, 23-24. Là, c'était le débat de Jésus avec la femme samaritaine. Je pense que nous l'avons prêché. Je pense que c'est la semaine là, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. À peine, nous venons de prêcher cela. Si tu connaissais, je pense que ça doit être les dimanches passés, si tu connaissais les dons de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Et continue. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les deux passages. Là, Christ a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, si un homme n'est né de la parole et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes des dieux. Ici, on dit que pour adorer Dieu, on doit le faire en esprit et en vérité. Là, on change les termes pour la parole. Au lieu d'utiliser l'eau, on utilise vérité. C'est toujours la parole. En d'autres termes, on peut dire, pour adorer Dieu, on doit le faire en esprit et selon la parole. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cet aspect-là, esprit. 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 Et il y a plusieurs versets dans la Bible. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent ou qui mettent en exergue ce terme-là, esprit. Esprit. Dans 1 Corinthiens, Paul nous parle de l'homme spirituel, de l'homme charnel et de l'homme animal ou naturel. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des hommes. Toi qui me suis, tu peux être homme spirituel, tu peux être homme charnel, tu peux être homme animal. Alors, en parcourant tous ces versets, les deux d'ailleurs, les deux premiers textes, et en ajoutant cela, le livre de 1 Corinthiens,
Si nous voulons être précis, nous allons dans 1 Corinthiens 2, 14. Là, Paul parle de l'homme animal. 1 Corinthiens 2, 15. Il parle de l'homme spirituel. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Il parle de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Tout ceci nous amène à notre sujet. C'est là où intervient notre sujet. La religion et la spiritualité. Nazo kende malembe pour te comprendre. Après analyse, en décryptant ce passage, nous allons voir qu'il y a là la présence de l'homme qui est physique, matériel, et la présence de ce qui est invisible, ce qui est spirituel, c'est-à-dire la spiritualité. La spiritualité. Donc, c'est là où nous allons faire asseoir notre sujet. Et comme nous avons toujours l'habitude de définir les termes de référence de notre sujet, nous allons commencer par définir les deux concepts de notre sujet. Religion et spiritualité. La religion, c'est quoi? Vous allez souffrir avec moi. Nous allons donner d'abord une définition globale pour les deux concepts. Je peux la définition. Après, nous allons encore revenir pour entrer à profondeur. La religion, c'est quoi? La religion, c'est l'ensemble des croyances, des dogmes, des rites. Des rites, hein, rites. R-I-T-E-S. Pas rite, ya combo. Des rites. Nabi rite, des rites. L'ensemble des croyances, des dogmes, des rites et des pratiques régissant les rapports des humains avec les sacrés ou les divins. Religieux ali lisanga ya mabanzo makanisi dogme na lingala iza pasi dogme na lingala na français dogme explication dogme ali principe indiscutable, c'est-à-dire ce qui est établi comme tel, sur lesquels on ne peut pas discuter. Dogme. Donc, o ezali, o etoyako kuta, o ezali bongo, na lingala. Rite, eza lolenge ya kosalela makambo moko songolo. Rite. Et des pratiques misala. Misala oyo ezali kolakisa kotalisa bo zalisi bo yokani ya bato na nzambe to na banzambe pona ba oyo ba ndimelaka banzambe bele yango na babengi religion. D'ailleurs au monde que dans la pratique, il y a plusieurs religions. Toi, on a religion mon côté. Toi, on a ma religion monothéiste. Monothéiste, c'est-à-dire les religions qui croient en un seul Dieu. Tout ça, par exemple, le christianisme, la religion chrétienne. Tout ça, on a l'islam, n'est-ce pas? Tout ça, on a judaïsme. Christianisme, biso tout ça, chrétien. La religion chrétienne.
Tous en a judaïsme et la religion banani. Il y a pas juif. Ça va? Et puis tous en a islam et la religion et a ba musulmans. Les arabes. Et ça, tu classifié. La première religion au monde, c'est, et c'est information, la première religion au monde, c'est la religion chrétienne, le christianisme, qui représente une affaire de 2 milliards 400 millions de membres. Deuxième, l'islam, avec environ 2 milliards d'adeptes. Et puis troisième, la religion orientale, l'hindouisme, avec une affaire de 1 milliard de nines. Alors, ça, ce sont des religions orientales avec qui croient à plusieurs dieux. Il y a aussi le bouddhisme, ils appellent religion. Donc, la religion, ils allaient ébélé. Il y a plusieurs religions. Mais la religion, tout justement, c'est cet ensemble-là de croyances, de dogmes, de rites, de pratiques qui régissent les rapports ou la relation entre les humains et les sacrés. Les sacrés, et gros à la divinité Moroboba représentée. Pour nous, les chrétiens, les sacrés, c'est Dieu créateur. Et pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la religion. Très important. Bon. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est la quête ou la recherche des sens, des connexions et des transcendances propres à l'expérience humaine. C'est-à-dire, Boluki Tina, hein? Boluki Tina, sens, Boluki Tina, connexion, Koluka Kokutana, Kosangana. Transcendance, ces années. Transcendance, c'est ce qui dépasse les limites d'imagination, les limites naturelles. Koluka, Kosangana, na oyezali au-delà, il y a surnaturel, pardon, au-delà, il y a naturel. Au-delà, il y a naturel. Au-delà, il y a intelligence, il y a moto. Donc, aller vers l'invisible, en fait, c'est ça. C'est ça la spiritualité. Comprendre ce qui est immatériel. C'est ça la spiritualité. Alors, pour ceux qui écrivent et qui essaient de comprendre, je pense que vous serez d'accord avec moi. Déjà, à partir de ces définitions, on peut comprendre que la religion est collective et communautaire. Mais la spiritualité est avant tout individuelle, personnelle. La spiritualité personnelle. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire. Nous allons Toroko Mawana. Toroko Ma, Toroko expliciter Penza. Landanga Malamu, Aweda Matoanet na classe. Kolimbate, ayo, peut-être que ça l'église, comme Bagabalo, alléluia, te. Ah, il faut vous vendre pour comprendre. C'est-à-dire, je dis ceci. La religion, moi, je la qualifie de collectif.
La religion est collective, communautaire. La spiritualité est individuelle, personnelle. Puisque dans la spiritualité, on entre dans le monde invisible, on se connecte ou on cherche à se connecter avec l'immatériel, avec l'esprit ou les esprits. Voilà. Quand Dieu a créé l'homme, là nous pouvons rentrer, si tu as ta Bible là, tu peux aller dans Genèse. Genèse 2:16. Ça va? Quand Dieu forma l'homme, là on reprend encore l'histoire de la création, c'est-à-dire on recommence, et Dieu, dans Genèse 2:16, il est écrit, Dieu donna cet ordre à l'homme. À qui? À l'homme. Avec petit H. À ce moment-là, l'homme était seul. Il n'y avait pas encore la femme, Ève. Donc Adam était seul. Mais Dieu est esprit. Et il était esprit. Puisqu'il est jusqu'à présent. Mais il s'est mis maintenant à dialoguer avec l'homme. Lui qui est esprit, il communique avec l'homme. Déjà, il y a cet aspect-là de la spiritualité. Puisque, en ce moment-là, il avait déjà soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme qui était inerte, qui était immobile, puisse se mouver, devienne mobile. Abanako bouger, abanako ça souffle qui. Et maintenant, il cause avec lui, il dialogue. Il lui dit, fais attention, tu peux manger des fruits de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais pour cet arbre-là, tu n'en mangeras pas les fruits. Là, Ève n'était pas encore là. Voilà. C'est là où je dis que la spiritualité est individuelle. D'ailleurs, ça prouve à suffisance pourquoi est-ce que Ève était vraiment roulée facilement. Puisque ce n'est pas elle qui avait reçu l'ordre. Elle n'avait pas vécu cette spiritualité-là. Voilà où commence la spiritualité. Déjà, Dieu, à la création, a commencé déjà à communiquer avec l'homme. Donc, communiquer avec les sacrés, communiquer avec les divins, communiquer avec Dieu ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas les mystifier. L'ignorance de cela a poussé plusieurs personnes à aller vers le diable. Même les grands hommes, entre guillemets, les grands hommes de Dieu, ceux qui ont commencé le ministère avant nous, puisqu'ils n'avaient pas compris ces choses, c'est pourquoi ils sont allés vers d'autres dieux, pour vivre d'autres expériences qu'ils ne vivaient pas en recevant, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Yokati bato nyo tozo ba bake na kabala bake na wapi bake luka ba fétiche pour l'église na bango kola pour ba commencer ba miracle pour ba ça ba prophétisaka. Pourquoi? Puisque les bango ba bongo l'inviter ba yebaki ba réalité au teto ozwa siko. Yangwana pona bango et comme qui et comme un élément extraordinaire. Vous comprenez? Ils ont la soif. Ils avaient la soif de découvrir
ya oyeba ya ko vivre d'expérience mosusu et bazo présenter bango ya ka au monde ko vivre, il faut expérimenter, ko vivre ba dimension mosusu ya Nzambe. Il n'y a pas d'autre dimension ya Nzambe ko vivre. Et ça kana dimension oyo Nzambe a établi, c'est ça nango peu simple. Vous comprenez? Mais c'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous qui ne comprenons pas. Et alors, Dieu, puis aujourd'hui on parle de spiritualité, spiritualité, spiritualité. On essaie de mystifier ça. Tout au long de ces enseignements, de cette série d'enseignements, nous allons essayer de démystifier tout cela. Et c'est plus tard, dans 18, que l'homme, que Dieu maintenant va dire, ah, il va se rendre compte, mais ah, moutanwa ça y est, moko. Ouais. Alors, Nassal, il allait être semblable. Mais il avait déjà, à ce moment, il avait déjà communiqué avec l'homme. L'homme qui était Adam. Alors, donc, nous y reviendrons nous reviendrons sur, bien sûr, la religion et la spiritualité. Alors, tout chrétien, j'insiste, ne soit pas un chrétien spectateur. Ou aye kota la film, aye kota la musique, aye kota ba concert, ba bina, ka bazo participer, ba oyemba banzem. Ne sois pas ce genre-là de personnes qui veulent rester passives. Il faut vivre une nuance. Tu vis la religion, tu dois vivre la spiritualité. Donc tout chrétien doit comprendre ces choses. Pourquoi? C'est pour ne pas tomber face à la séduction du diable. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas tomber. Puisque la séduction du diable est forte dans ce monde. Le diable travaille, même dans l'église de Dieu. Il s'est infiltré pour tout justement séduire les élites, désorienter les enfants de Dieu. Alors, oh, gloire à Dieu. Heureusement pour nous, nous avons cette opportunité de la Pentecôte. Vous savez, quand on parle de la Pentecôte, bon nombre, la plupart des gens, les plusieurs, font toujours allusion à la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, peut-être au miracle, à des guérisons instantanées, à des prophéties, à des révélations. Mais on oublie quelque chose de capital sur la Pentecôte. C'est ce que nous allons voir. Alors, pour mieux comprendre notre sujet, c'est-à-dire la religion et la spiritualité, nous sommes obligés de rentrer à la Pentecôte. Nous avons toujours explicité la Pentecôte. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons ou nous aurons une série d'enseignements sur le Saint-Esprit, sur la Pentecôte.
on a enseigné, parlé de dons spirituels, on a prié, les dons se sont manifestés, tout ça la makambu ebele est entré à la Pentecôte. Mais Bolanda, cet aspect des choses d'aujourd'hui. Kola la te so boni mtaola la pembe na yo na Musa e. Makambo ezawa ya malamu ya kitoko. Ya malamu ya kitoko. Heureusement nazape ya kovanda. Donc le mikolonyo so bochaka ya kovanda ya titre aussi ça. Pour nous na tendance te ya ko chamu kaka noter les pères des filles des faut vanda penza. Quand Jésus enseignait, il était toujours assis. Enseignait ses disciples. Très souvent, il était assis. C'est une bonne position pour enseigner. Alors, donc, nous allons rappeler la Pentecôte et par après, nous allons revenir à la religion et à la spiritualité. Je ne dirais même pas revenir, puisque la Pentecôte, comme nous le verrons, en fait, englobe la religion et la spiritualité. Alors, quid de la Pentecôte? Quid de la Pentecôte? Qu'en est-il de la Pentecôte? Bisous la classe Bandoba, quid? Je pense que c'est un mot latin. Hein? Quid de la Pentecôte? Qu'en est-il de la Pentecôte? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la Pentecôte? Pentecôte. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la Pentecôte? Étymologiquement, j'aimais bien faire ça, recourir à ce qui existe, puisque je ne peux pas inventer la roue. La Pentecôte vient du grec ancien Pentecôté. Pentecosté. 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 Costé là avec K, pas avec C. Pentecosté. Pentecosté. Qui signifie 50e en français. Donc la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Nous venions de fêter la Pâque, hein? Pas si longtemps. Hein? Donc après 49 jours, le 50e jour, c'est la Pâque. Et à l'origine, la Pâque, la Pentecôte, à l'origine, c'est ça qu'on appelait la fête des semaines. Puis il fallait compter, cette fois 7 c'est combien? 49. Il fallait compter 7 semaines après la Pâque. 49 jours. Et le 50e jour, c'était une fête. Shavuot. En langue hébraïque, c'est Shavuot. Shavuot, c'était une fête agricole. Pour célébrer Dieu. Pour remercier Dieu pour les récoltes, les premières récoltes. Tant que tu as l'onaki, il y a qui fait agricole. Tant que tu as l'onaki, Nzambe a sali ke biloko na bango et bota ebele. Alors esengela ki basa nini, ba memia, ba kumisa, Nzambe. C'est ça l'origine. Il y a Pentecôte. L'origine à Pentecôte, Yangwana. Alors, ça a pris l'allure. Ça a évolué. Et nous savons que c'est à la Pâque juive, bien sûr, que Dieu, c'est pendant cette période-là des Pâques, que Dieu a choisi de libérer son peuple. Il a libéré son peuple.
Il a sorti son peuple de l'esclavage. Il a sorti son peuple de l'Égypte, où il était esclave. Ça va? Et en sortant, ils ont traversé la mer Rouge par la main puissante de Dieu. Arrivé de l'autre côté, donc, la première Pentecôte, qui n'était pas célébrée, puisque quand ils se sont établis, ils ont commencé par célébrer la première Pâque et célébrer la première Pentecôte. Mais là, ils n'étaient pas encore établis. Mais c'était cette période-là, après 50 jours, 49 jours, 7 semaines, et le 50e jour, ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. On est au 3e mois. Puis rappelez-vous, si vous rentrez dans Exode 12, vous verrez, si vous lisez, si vous êtes lecteur de la Bible, Dieu dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Et arrivé au 3e mois, c'est au 3e mois qu'ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Là, nous sommes dans Exode 19. Est-ce que vous avez là? Ozolanda? Ozolanda? Bon. Pour l'église, il y a l'église à l'église, alors qu'il y a des bases. Alors, Moïse, comme il ne savait quoi faire, il a vu les miracles que Dieu a opérés. Maintenant, il doit conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Il vient de traverser avec le peuple la mer Rouge. Mais il devait maintenant aller auprès de Dieu pour lui demander la suite. Et au verset 3 du chapitre 19, l'Éternel dit à Moïse de monter à la montagne. Et c'est là où il va lui donner la loi, les 10 commandements, que le Seigneur lui-même prendra les soins de graver sur des tablettes de pierre. Ye morazui soin ya kokoma yango na maboko na ye écriture en Nzambe pour la première fois Nzambe akoma ye moko. Utamona Nzambe akomi. C'était là. Et il va continuer au chapitre 20 jusqu'à la fin de l'Exode. Il lui a donné des prescriptions, des lois, des ceci. Et, dans le nombre, alors bon, ça la recensement. N'est-ce pas? Dans le nombre, il y a le recensement. Il y a un intitulé un nombre. C'est-à-dire on devait dénombrer le peuple. Pays n'a besoin de la ngoma. Si le recensement ça la maté, tu vas bloquer le recensement. Tu vas bundi ça fait que le recensement ça la maté pour infiltrer baza et belé dans Sabino. Donc nous pouvons être les seuls pays au monde où on ne sait pas dénombrer le peuple. C'est très important. Voyez-vous, nous avons écouté où a ébignoso. Mais il a demandé qu'on puisse dénombrer les peuples, recenser, procéder au recensement. Ah, il faut tout ça là, recensement. Qui est congolais qui ne l'est pas.
Très important. Ça ne serait pas un péché. Et après maintenant, dans Deutéronome veut dire rappel de la loi. Il rappelle la loi. Il rappelle les commandements. Il rappelle toutes les instructions qu'il a données. Ça va? Et dans Lévitique, maintenant, il pose les fondements du sacerdoce en ajoutant d'autres prescriptions. Voilà si on peut faire les résumés. Il y a un livre, wana. Et c'est très important pour tout chrétien. Vous savez, les chrétiens ont l'habitude de négliger l'Ancien Testament, soit disant que non, au monde Ancien Testament, ils ont makambakala. Non. Si vous voulez considérer l'Ancien Testament à Kala, Zouana nous longo là les 5 premiers livres. Ça va? Bon. Ceux qui va livre, on a la prophétique, ceux qui nini, ceux qui au considère Kala, tant mieux. Mais côté Wana, surtout les 5 premiers livres, il y a un monde là qui ça. En fait, ceux qui ont négligé Yango et Bandeli. Oh, mais Vignon se Yamouteza négligé, non? Ça n'a plus de sens. Puisque toute chose a son origine. Toute vie a une origine. Est-ce que vous comprenez? Origine est féminin. Bon, goût. On a beau une salle à barrière, bon. Donc, on a une origine, on a talinga boy, pasteur, on a Tony. Pour on a boucana, katema boucana, adaya. Donc, et le cognon sort, ils en a origine, ils en a base, ils en a bandeli, ils en a racine. Si vous avez le beauté, le capitaine de chrétien, en cet testament, tu vois qu'on a maillot, woté. Puis le Nouveau Testament est venu avec Jésus. Or, Jésus est venu parfaire ce qui existait. Ce qui existait, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament, non? Il est venu rendre parfait. Parfait. Kolongola, oya mabe ko ekozala entre guillemets mabe entre guillemets ko kozala kotika penza oyo ya malamu oyo est très important pour na vie ya moto. Voilà. Donc, si déjà nous disons que c'est à la Pentecôte, c'est pendant cette période que Israël était arrivé au pied du mont Sinaï, et que c'est pendant cette période que Moïse est monté à la montagne pour recevoir la loi. Donc, on ne peut pas toujours lier la Pentecôte, la lier seulement, je ne sais pas. Na oyo batu balingi kako koloba komona. Il faut revenir à la source et mettre tout ensemble. Ensemble. Donc, la Pentecôte coïncide heureusement, extraordinairement. Elle coïncide avec les dons de la loi donnés par Dieu, fait par Dieu à Moïse. Voilà. Et le Galibosonde Yangwana. Ça va? Or, la loi et les ordonnances et toutes les prescriptions, c'est ça qui constitue la parole de Dieu. C'est pourquoi même si on veut ordonnancer les choses, on veut ordonner les choses, on veut classer les choses par ordre d'importance,
La parole de Dieu vient avant toute chose. La parole de Dieu doit venir avant toute chose. Dans le milieu chrétien, et le c'est la parole. Pas autre chose. Puisque la parole, Jésus dit ceci, je suis qui? Je suis les chemins, la vie et la vérité. Donc si vous voulez aller au Père, si vous voulez retourner au Père, si vous voulez rencontrer Dieu, vous devez absolument, nécessairement passer par la parole qui est Jésus. Pas par autre chose. Donc la parole doit être mise en vedette. La parole, c'est la star en quelque sorte. Vous comprenez? Au moment donné, groupe musicaux, orchestre, c'est lui qui est la vedette, hein, le leader, se met toujours au devant. Ça va? Donc si nous pouvons prendre cette illustration, cette image-là, nous dirons c'est là. Donc, parole à Zanetti, parole à Zali, hein, vedette moko yebi, star azoye mbasiko. Ça va? Azoye man orchestre nae, ba miracle wana Zanetti ba drummer, ba prophétie wana ba betaka, Zanetti ba guitariste, ba bisako liwana, Zanetti ba trompiste, soki trompettiste, ba clavériste, aussi ba révélation, ba noto, Zanetti ba clavériste. Mais Mouto, c'est le leader de la parole. Vous comprenez? Ah, c'est le guide. Pour continuer, pour qu'ils continuent, pour qu'ils puissent continuer leur chemin, le peuple de Dieu avait besoin d'un guide. Et ce guide-là, c'est la parole. La loi et les ordonnances, en fait, constituent les repères du peuple de Dieu. C'est la constitution, voilà. Les mots, les termes qui faillent être compris. Puisque actuellement, on parle de la constitution. Ah, donc on dira que la parole, c'est la constitution. La loi et les ordonnances constituent la constitution du peuple de Dieu. Et ça a été donné, ça a été fait, ça a été élaboré les jours de la Pentecôte. Yom to kanza muko la Pentecôte kaso la Pentecôte pramba molbi moli momo santu babonde la pona badon mais yo kanan Pentecôte yango nanu ebandi nanu na nini na don ya loi et les ordonnances. Bon, na évité ce que va yebisa yo ngo ou bien c'est pour toi la première fois ba yebisa yo. Alors, maintenant, la Pentecôte, c'est aussi quoi? C'est encore quoi? La Pentecôte, c'est aussi l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit, prédit. Dans Joël 2, 28. Et le Seigneur a insisté sur cela. Jésus, après la résurrection, avant qu'il ne monte au ciel, il dit à ses disciples, n'allez pas loin de Jérusalem. Dans Actes 1, 8, il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Là, le Seigneur Jésus-Christ martèle, puisqu'il savait que bientôt là, ça sera l'accomplissement. On venait déjà de les tuer.
de les crucifier pendant la période de quoi? De Pâques. N'est-ce pas? Pendant la période de Pâques juive, on a tué l'agneau pour sauver, ça va, les premiers nés des Israélites. Puisque tout premier né sur la terre d'Égypte devrait mourir. Devait mourir. Il fallait Koufa. Alors maintenant, pour épargner les premiers nés des Israélites, il fallait qu'au bon moment, on n'en pas qu'au Tchamakila dans l'inton. Quand l'ange et la mort devraient passer, l'air a remonté à Makila, na ba a wezanda kuyaba, ya Israélite na roboma, moi na libosote, ya mobile. Voilà. C'était ça la Pâque. Et c'est pendant cette même période de Pâques que Dieu a voulu s'offrir en sacrifice. Tout justement pour sauver toute l'humanité. Vous avez un parallélisme, hein? Et il va encore attendre maintenant 50 jours. Il y a les jours de la Pentecôte. Ça va? Pour accomplir son dessein. Ce qu'il avait dit. Et là, nous arrivons maintenant dans Acte 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Tout à coup, il survient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux ou d'un vent violent. Balobi et remplir tous les lieux et des langues semblables à des langues de fées se posaient. Voilà l'accomplissement. Voilà maintenant où les choses commencent à bouger. Le vision du Saint-Esprit. Toutes les manifestations autour de posa et yende sikowana. Ces jours-là, les jours de la Pentecôte. Ça va. Là, nous sommes dans Acte 2. 1, 2, 3, 4. Et vous descendez. Alors, vous arrivez maintenant au verset 41 du même chapitre, Acte 2. Voilà maintenant où commence maintenant l'Église. Donc, la Pentecôte, c'est aussi la naissance de quoi? De l'Église. Est-ce que nous avons Kendebo? Est-ce que nous avons compris? Hein? Nous avons compris na habité. Puisque ça me rappelle notre professeur à l'université, paix à son âme. Un professeur ordinaire d'université. Mais si on peut ça court, à tous les gars qui n'ont pas cop, na humanité, en tout cas, il faut comprendre nos gars. N'enga pena ok, ok, malembe, na ba terme oezali simple. Si on habite ka moko na mona makasi na kiti na ndenge za simple pour te comprendre. Donc la Pentecôte c'est aussi la naissance de l'Église. Ceux qui acceptèrent la parole firent en ce jour-là baptisés. Et le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils persévéraient, là nous sommes maintenant dans 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, et dans les prières. Et on continue encore. La crainte de Dieu s'apparaît de chacun d'eux. C'est alors qu'il se faisait des miracles. Par la main de qui? Des apôtres. Voilà. Là déjà, nous sommes dans la naissance de l'Église. Et la religion commence. Voilà.
Il y a encore des choses. Nous avons vu la spiritualité. Ça va? Genèse 3,16. Ça va? La religion, déjà, nous l'avons vu dans Exode 19, 20, jusqu'à 40. Ça va? Ici, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous sommes les jours de la Pentecôte. Et dans les premiers versets là, avec ce nom c'est Bandeli, il y a effusion du Saint-Esprit. Il y a des manifestations. Il y a des gens qui ont commencé à parler en langue. Ça c'est la manifestation, c'est extraordinaire. Le parler en langue dépassait les limites de la pensée de l'époque, de l'imagination. Les gens n'en revenaient pas. Il y avait des gens qui étaient venus de l'Éthiopie, de la Libye, de partout, de l'Arabie, de partout. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Comment ces gens-là, Tozoyo Kabango, nous les attendons dans nos langues respectives. Eza nini. Donc, sans interprète, il y a un noter. Les gens, les naturels est toujours en retard du surnaturel. Vous comprenez, aujourd'hui, on a inventé des écouteurs, non? Moutalo en français, yozo en anglais. Selon langue yo programmé. Moutalo en anglais, yozo en espagnol. C'est-à-dire, vous pouvez interchanger. On n'a plus besoin d'interprètes. Oh, moutumo des traducteurs. Il y a des écouteurs traducteurs. Et où tu vas? Et où tu vas? Donc, après des milliers d'années, que Moutou maintenant dans le naturel est allé à la découverte. Il y a l'Ikamouana. Oh, déjà, Salamaki, il y a combien de 1000 ans passés? 2000 ans passés. Et Salamaki n'a déjà pour la Pentecôte. Vous comprenez? Donc, on va comme les grâces, ah, bah, inventé, on a un logoté. Tout existe. Ce qui n'existe pas, c'est ça oyo na omonité pour na omoni yangote. Mais mukolo yo mona yango e ko longwa na inexistence e ko ya na existence. Yo ka telo ko eza kindoki te. Mukolo makamesa mongo la Pentecôte yango na. Batu azolo bana bangwa langue wazoyoka. Bref, eza makabebeli to golo bana. Voilà. Donc, vous voyez, les jours de la Pentecôte, on a le premier verset, mais quand vous arrivez maintenant, dans verset 41 jusqu'à la suite, vous allez voir que c'est la matérialisation maintenant de l'Église. Et c'est là où intervient la religion. D'ailleurs, il y a d'autres qui pensent, qui disent que la religion, c'est l'ensemble, c'est la manière. Oyo batu ba bongisi, batunde. Hein? Balobaki, batu ebele baloba bongo babi. Religieux ali lolenge batu ba bongisi pour atteindre Nzambe. Ils ont tort. Ils ont tort. Moi, je l'éprouve dans la Bible. Ils ont tort. La religion a été instituée par Dieu lui-même, pas par les hommes. Les hommes, bien sûr, ont leur façon de faire, ont leur façon de voir les choses. Ils ont introduit leurs manies, les pratiques. Mais par essence, la religion a été instituée par Dieu. Puis, n'est-ce pas Nzamba Lobela qui déjà Moïse? Structure organisée, même édifice. Oh, mais Nzambe, Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, non? Selon les modèles que lui a donnés à Moïse. N'est-ce pas? Et le temple est venu remplacer le tabernacle. N'est-ce pas? Donc Dieu a déjà donné, il a institué.
Mais Dieu avait déjà instauré Abi Tabernacle. Moi, je vais venir là. Et ça qui s'est manifesté. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons que l'église ici, c'est la porte des cieux, il faut le croire. Il faut croire en cela. Qu'on néglige awate, yoso néglige na yo, ozo anoka bongo bongo mayenda, mandala, soki matala na. Ozo ya na yoka biyaya. Baka l'église biyaya te aussi si makamno nyo solo bibo, le quoi lelo na sangi place à okende na kende l'église. Non, on ne fait pas l'église comme ça. C'est à l'église où se manifeste Dieu. Où Dieu se manifeste. Église est bisika moyo zo négligé te. Ozomon, batu bakoma lelo na église abaye boye, bazangi place akuta loka baba chéri, achaka serwa litoi, place na ba moni akokobisa litoi na ende na kata tam. Sacrilège. Abomination. Dans litoi yango peso simba te. Vous comprenez? Donc c'est un lieu sacré. Non seulement le bâton à tabernacle, mais à l'obéi sous apona, yemora poni, abi Aaron. N'est-ce pas? Yangona bate iba uta kana mangomba te baute panzambe. Abi Aaron. Babota makana ministère, bazwakami. Qu'est-ce que la théologie na yo comme pasteur te? Aux théologiens. Un bon théologien. Mais pour nous la prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, il faut être choisi par Dieu. C'est Dieu qui a choisi les Lévites comme des sacrificateurs. Ça va? Précisément les fils d'Aaron comme sacrificateurs et tous les restes comme de serviteurs. Kunananin, dans le sacerdoce. Vous avez pour que ça, théologie, comme pasteur. Vous êtes théologien. Conférencier, je ne sais pas, mais pas pasteur, pas porte, pas évangéliste, pas son nom. Et non seulement Aponi Dibota, mais il a encore instruit sur les vêtements et sur tous les objets où les qui passent là. Yem bien. Et les services. Vous comprenez? Donc il a tout institué, c'est Dieu. Donc la religion pure émane de Dieu, pas des hommes. Oh non, biso religion na biso kimbangiste. Nzamba est bien autant. Oh biso religion na biso qui armée d'Isali. Armée de quoi? Nzamba est bien autant. Oh biso religion na biso catholique. Nzamba est bien autant. Vous comprenez? Est-ce que Nzamba a institué la religion na nyos? Puisque ben hindouiste peut baroya ba biso pe religion na biso hindouisme. Donc biso to Nzamba. Non. Est-ce que toutes ces religions-là suivent ce que Dieu a prescrit? Voyez-vous? Donc, c'est les jours de la Pentecôte que l'Éternel Dieu, on peut dire, a réinitialisé. Hein? Non, le bien, hein? Réinitialisé. La religion et la spiritualité. C'est les jours où Dieu a actualisé, voilà les termes, actualisé la religion et la spiritualité. C'est les jours où l'Éternel a paramétré. On a utilisé les termes modernes, on a téléphone à biso, paramétrer, actualiser, ni na yo, paramétrer, téléphone na yo, pour y banda souko sala. Ce qui téléphone a peur de paramètres, il faut paramétrer. Au côté de paramètres, on réinitialiser, sur paramètres, et notre téléphone est en marche. Ce qui programme le téléphone, WhatsApp, actualiser ou réinstaller. Et alors Dieu l'a fait les jours de la Pentecôte.
à réinitialiser et la religion et la spiritualité. Et la spiritualité. D'ailleurs, en parlant du Saint-Esprit, un jour, Jésus dit ceci à ses disciples. Quand le consolateur sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous enseigner. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Et après cela, nous allons maintenant venir, nous allons entrer en profondeur maintenant de notre sujet. Nous allons étudier la religion et la spiritualité. Avant cela, tu peux dire que la définition est claire, hein? Superficielle. Mais prochainement, nous allons, donc ça sera demain, nous allons entrer en profondeur de notre thème, la religion et la spiritualité. Kozangate, pardon, ndeko. Ogoyoka magambo oyo, peut-être yoka nisarate. Peut-être c'est pas une prétention, mais peut-être peu nan bate yangote. Façon nga na go memela malakisi oyo. En tout cas, je m'efforce d'être authentique. Kozangate, kolobate koto mesana ka bongote, makamako mesanezate. Kozangate po oyoka, puisque nous aurons aussi le temps de prier, n'est-ce pas? C'est la Pentecôte. Mais nous voulons d'abord donner priorité, privilégier l'enseignement. Pour c'est l'enseignement qui forge, qui forme. Notre monde, surtout notre pays ici, est en perdition, puisque tout le monde néglige l'enseignement. Et à la bana bango moko, en commençant d'abord par l'État, les gouvernants, et nous-mêmes les gouvernés, parents, écoles, moana, donc tout le monde néglige l'enseignement. Et en Mboka, ils ont kitakaka. Nous avons besoin de la religion. Et nous avons surtout besoin de la spiritualité. La spiritualité fait que nous soyons inébranlables. Si nous restons seulement dans la religion, on peut être séduit facilement. Mais si, pendant que nous sommes dans notre religion chrétienne, nous comprenons la spiritualité, nous l'expérimentons, nous serons inébranlables. Nous ne serons pas séduits. Ça va? Mais moi, je vis déjà la spiritualité moi-même. Il y a la religion na biso, chrétienté na yo. Et sous kaka te na koyaka awa, ozotala kaka boye, bate yo baye na yo ereleki, obaye obimi na yo, ozonga na ndako masolo na masolo, film, internet. Tu dois chercher à vivre la spiritualité. Et elle est individuelle. Donc mutu na mutu. Yo vivre la spiritualité na yo différemment na peut-être la spiritualité maman na bino. Yo ko le ka maman na bino na spiritualité hein. Wa mwana. O le ki papa na bino na spiritualité. Lui demeure dogmatique. Praticien.
Mais yo, tu es de plus en plus spirituel. Yo, TTS, trop spirituel. Il n'y a pas de très spirituel ou trop spirituel. Ça n'existe pas. On est spirituel ou on ne l'est pas. Tout en dit Awat, Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. Donc, si tu botami na molimo, tu zabatu, tu yambi yesu, tu botami na molimo, faut que vivre molimo angu. Yole balo bakanzamba lobela rabatu, yozo mo oneti ba vanchi, nzamba lobela rabatu. Ozomona. Mais si ko pa lobela, yo po yo ka mungu nzambe. Quand il faut ko ta la dimension spirituelle. Sinon yo ka no mungu nzambe te. Est-ce que vous avez madame? Que Dieu bénisse sa parole. Namo na yo Yesu.